Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, mes chers frères et sœurs en islam, je vous adresse le salut universel qui est Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix de Dieu et sa miséricorde soient sur vous tous. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un phénomène qui gangrène notre société. Comme nous l'avons déjà dit sur notre page Facebook, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour l'école de notre pays, la Côte d'Ivoire. Car selon les autorités scolaires, il y a eu plus de 4000 cas de grossesse en milieu scolaire, rien que pour l'année 2017. Notre message à tout le monde, c'est que les autorités, les élèves, les enseignants, les parents d'élèves, les guides religieux, il faut que chacun se rende à l'évidence. Il faut que chacun se mette devant sa responsabilité. Il faut que chacun joue son rôle afin d'éradiquer ces problèmes qui ne fait que miner notre école, qui ne fait que détruire le système éducatif de notre beau pays. Vous savez, quand on parle de la société marche en fonction de ce qui la compose. Si il y a un seul élément qui est corrompu là-dedans, cette corruption-là va se sentir sur l'ensemble de la société. Aujourd'hui, les autorités se contentent de nous lire ces rapports désolants, ces rapports décourageants du nombre de milliers de filles qui tombent enceintes chaque année. Alors, moi, mon message, le message de la jeunesse musulmane à l'ensemble des décideurs, à l'ensemble de nos imams, des riches, des chefs coutumiers et aussi aux élèves eux-mêmes, c'est la conscience. Il faut qu'ils soient conscients du danger qui guette notre société. Mais moi, je m'adresse particulièrement à la communauté musulmane. Chers parents, sachez d'abord que vous avez la lourde responsabilité de bien éduquer vos enfants. Aucun parent n'ira au paradis si ses enfants n'ont pas été bien éduqués par sa faute. C'est un hadith du prophète, paix et salut sur lui. Aucun homme ne mettra les pieds sur As-Sirat, le pont qui enjambe l'enfer, qui est le passage obligé de tous ceux qui doivent aller au paradis, avant de rendre compte de sa gestion de la famille, de sa gestion de sa famille. Tant que vous avez été un père de famille complaisant, un père de famille qui laisse les filles s'habiller, sortir comme elles veulent, comme nous voyons aujourd'hui, où les filles de la communauté musulmane ont décidé tout simplement de troquer tout ce qui est islamique contre d'autres habits, contre d'autres comportements importés qui appartiennent aux autres. Les pères de famille, si cela ne change pas, sachez que ici d'abord c'est la misère. C'est des filles qui vont tomber enceintes. C'est des enfants illégitimes que vous aurez à héberger chez vous. Et dans l'au-delà, c'est la perte, car vous irez en enfer. Également, j'adresse ce message à nos sœurs. Sachez que l'honneur d'une fille, c'est d'être bien éduquée,
c'est d'être chaste, c'est de garder sa dignité. Une fille ne doit pas se laisser à la portée de tous les vautours, de ces charognards qui ne veulent que se satisfaire un temps soit peu de vous, ensuite vous laissez avec vos malheurs. Nous voulons une génération de filles conscientes, bien éduquées. Nous voulons une génération de secrétaires. Nous voulons une génération de sages-femmes qui travailleront correctement, normalement, dignement, qui sauveront des milliers de femmes musulmanes contre les césariennes gratuites, contre les morts pendant les gésines. Mais quand on nous fait des filles qui, excusez-moi pour le mot gros, ont servi à tous les hommes, quand on nous fait des filles qui n'ont pas eu le temps d'éduquer à cause de l'immoralité, alors mes sœurs, soyez responsables. Pensez à votre avenir. Pensez à la raison pour laquelle on vous a envoyé à l'école. Vous n'avez pas été envoyé à l'école pour que vous deveniez comme les autres. Vous avez été envoyé à l'école pour une mission bien précise. Ne l'oubliez pas. Le message également va à l'endroit des autorités. Il faut que, à un moment donné, ils arrêtent à nous lire tous ces rapports-là et après, on ne voit rien. Mais nous pensons qu'il est maintenant grand temps que des lois soient votées à l'Assemblée contre les auteurs de cette destruction massive des jeunes filles. Que des mesures appropriées soient adoptées afin d'empêcher ces genres de situations-là dans notre pays. Je m'adresse également aux riches musulmans. Sachez, vous à qui Dieu a confié une portion des richesses de ces bas mondes, vous avez la lourde responsabilité de sauver l'ensemble de la communauté musulmane, de sauver la fille. Vous allez me demander comment. Mais regardez juste en face. Vous avez des écoles catholiques là où les morales chrétiennes sont enseignées, où aucune fille n'a le droit de s'amuser, où aucune fille ne peut se permettre de prendre une grossesse. Aucune. Mais pourquoi ne pas construire des écoles où les filles seront autorisées à se voiler, où le minimum des recommandations islamiques seront respectées, où les filles ne seront pas à la merci des vautours et des charognards. Je vous dis, chers riches musulmans, que votre devoir, votre travail n'est pas d'engager la course effrénée à la construction des immobiliers. Oui, il est vrai, en islam, on cherche de l'argent. Le prophète a dit dans un hadith, il faut travailler pour ton dunya comme tu vivras éternellement. Mais en même temps, il faut travailler pour ton au-delà, pour ton akhira, pour ton paradis, comme si tu allais mourir demain. Comme si tu avais déjà reçu l'information qu'aujourd'hui est ton dernier jour. Si vous mourrez dans cet état-là, vous allez montrer quoi à Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam, ce n'est pas le fait de penser à son bien, à la personne seule. Mais l'islam, le musulman, pense au bien-être de l'ensemble de la communauté. Il faut donc penser à construire des écoles, pas pour combattre l'éducation occidentale. Non, le savoir est sacré, quel qu'il soit. Le musulman doit toujours chercher le savoir, mais en même temps, nous ne devons pas oublier, nous ne devons pas oublier notre identité musulmane. Nous ne devons pas chercher à abandonner
nos coutumes, nos traditions, nos valeurs au profit des autres. C'est ce qui nous a mis dans toutes ces situations-là. Alors, mes chers frères, encore une fois, je répète mon message, il faut que chaque composant de la société s'élève. Il faut que chacun travaille. Il faut que les imams dans les sermons, dans les prêches, il faut qu'ils mettent l'accent sur ces problèmes-là. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.